Bonjour, au cours de cette vidéo, je vais vous présenter l'algorithme de Bellman-Ford. En effet, si on suppose que nous avons un réseau R et D qui appartient à R, c'est-à-dire D peut être soit positif soit négatif, et dxy égale à l'infini s'il n'existe pas d'arc entre x et y, soit S le sommet initial. Les étapes de l'algorithme sont: tout d'abord, on va fixer π de S égale à 0. Quel que soit x appartenant à grand X sauf S, π de x va prendre la valeur infinie. Ensuite, pour i égale à 1 jusqu'à x moins 1, on va examiner chaque arc xy qui appartient à l'ensemble des arcs U. Si π de y est supérieur à π de x plus la distance xy, alors π de y va prendre π de x plus dxy. Terminer tous les arcs. Ensuite, aller à 2. Pour chaque arc xy appartenant à U, si π de y est supérieur à π de x plus dxy, alors il existe une boucle négative. Sinon, on retourne à π de y. Prenons l'exemple de ce réseau. Donc, tout d'abord, on va prendre tous les arcs de ce réseau-là, A, B, A, C jusqu'à F, G. On va fixer π de y qui est égal à l'infini pour l'ensemble des sommets, alors que le poids de A va être égal à 0. Ensuite, on va prendre la somme du poids de A avec la distance AB, par exemple pour ici l'arc AB. La même chose pour l'arc AC, BC, etc. Donc, on va prendre la somme du poids de l'extrémité initiale plus la distance et on va la comparer avec le poids de l'extrémité terminale. On peut remarquer que le poids de l'extrémité terminale de chaque arc va être égal, par exemple pour l'arc AB, π de B va être égal à 3, le minimum, entre 0 plus 3 et l'infini. Pour π de C, on peut observer que 0 plus 2 égale à 2, inférieur à l'infini. La même chose pour les autres arcs. Donc on va remplacer π de B par 3 au lieu de l'infini et π de C par 2. On va mettre dans le tableau l'origine de π de C. On observe que le poids de π de C égale à 2. Pourquoi? Parce qu'elle provient du sommet A. π de B égale à 3, vu qu'elle provient du sommet A. Donc A, 0 plus 3 nous donne 3. Passons à la seconde itération. Le même principe maintenant, on va prendre les poids de l'itération 1, on va les remplacer ici. On a π de C est devenu 2, π de B c'est 3, et on va bien sûr comparer. 0 plus 3, on va la comparer avec 3. La même chose pour, par exemple, BC, on va comparer 3 moins 3 avec 2, et ainsi de suite. On va obtenir alors les poids suivants. La même chose pour les autres arcs. On observe qu'il y a amélioration de π de C. π de C était 2, maintenant c'est 0. La même chose pour les autres poids. On peut remarquer que π de D maintenant est devenu 3. π de C 0. π de E c'est 3 plus 2, donc est devenu 5. C'était l'infini. La même chose pour π de F. 3 plus 2 c'est 5. Et ainsi de suite. On passe à l'itération 3. Les mêmes calculs, et comme on l'a déjà signalé tout à l'heure, on va mettre l'origine ou bien l'extrémité initiale d'où vient le poids de D. On peut observer par exemple pour le poids de D qui est égal à 1, il provient de C. Donc l'arc CD nous donne 0 plus 1 qui est égal à 1, donc il faut en fait remplacer π de D par 1. La même chose si on passe pour π de E, on observe que π de E égale à 5 et ici π de E égale à 5. Donc on peut remarquer que le 5 peut provenir soit de D soit de B. Et on remplace bien sûr ici π de G par 7 puisque c'est le minimum. On a π de G égale à 9 et π de G égale à 7, donc on prend le minimum. Passons à l'itération 4, le même principe, on fait les calculs. On peut remarquer qu'il y a une amélioration pour π de E, π de F et π de G. Donc on va remplacer de E ici 3, π de F va devenir
1 plus 3 qui est égal à 4. La même chose, on peut voir que pi de g va s'améliorer. C'était 4 plus 2, c'est 6 qui est inférieur à 7. La même chose ici, on met l'origine de pi de g du poids 6 qui est égal à f. La même chose ici pour pi de f4, ça provient de d. Passons à l'itération 5, le même principe, mais on remarque ici qu'il n'y a pas d'amélioration dans les poids et on remarque que la 5e itération, elle est équivalente à la 4e. Tant qu'on retrouve les mêmes valeurs dans l'itération 5, on arrête l'algorithme et on peut vérifier qu'il n'existe pas de boucle négative. Voilà le chemin le plus court pour aller de A vers G. On peut commencer par l'arrivée G. On fait le croisement avec l'itération 5. On peut remarquer que G provient de F. On passe à F. F provient de D. On passe à D. On remarque que D provient de C. Et C, elle provient de B. Et B, elle provient de A. En fin de compte, on observe que le chemin le plus court, c'est A, B, C, D, F et G. On peut trouver un autre chemin plus court de A à n'importe quel sommet du graphe. Par exemple, on peut choisir E. Le même raisonnement de E, on peut remarquer que pour arriver à E, on doit passer par D. Ensuite, pour D, passe à C. C'est-à-dire, pour arriver à D, il faut passer par C. C nous donne le sommet B. Le B nous donne le sommet A. Donc, le plus court chemin de A vers E, c'est A, B, C, D et E. Et merci pour votre attention.